Monsieur le Président Emmanuel Macron, vos propos qualifiant implicitement les Haïtiens de cons sont non seulement offensants, mais profondément révélateurs de mépris colonial persistant. Nous, Haïtiens, ne sommes pas des cons. Nous sommes les descendants d'une révolution qui a changé le cours de l'histoire humaine, en brisant les chaînes de l'esclavage et en affirmant que la liberté est un droit universel. Nous sommes les héritiers d'une culture vibrante portée par des penseurs, des écrivains et des créateurs qui continuent de défier l'oppression et de revendiquer la justice. Monsieur le Président, permettez-moi de vous inviter à lire les œuvres de nos grands auteurs comme Jacques-Stéphane Alexis, Jean Presmos et plus récemment les travaux de Lionel Trouillot et d'autres intellectuels qui ont écrit sur l'histoire et les conséquences de la dette de l'indépendance. Ces ouvrages, Monsieur le Président, ne sont pas des écrits de peuples cons, mais ceux de peuples fiers, instruits et résilients, qui refusent de se laisser écraser par le poids de l'injustice. Ils dénoncent avec rigueur et éloquence ce système qui, dès notre indépendance, a cherché à nous maintenir sur le jour économique et politique. Vous êtes à la tête d'un pays qui nous a imposé une rançon pour avoir osé conquérir notre liberté. Cette dette de 150 millions de francs or versée à la France sous la menace de représailles militaires détruit l'élan d'une jeune république. Ce fardeau, accepté sous la crainte, a ouvert la voie à une économie haïtienne exsangue et à des siècles de dépendance. Il n'y a pas de terme assez fort pour qualifier une telle exigence. C'est un pillage institutionnalisé, une punition pour notre liberté. Nous ne sommes pas des cons, Monsieur le Président, mais nous avons été les victimes de systèmes internationaux orchestrés pour nous exploiter. Et si aujourd'hui, Haïti traverse des crises multiples, c'est en grande partie parce que des nations comme la vôtre n'ont jamais eu le courage de regarder en face les conséquences de leurs actions passées. Monsieur le Président, si la France se veut réellement porteuse des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, elle doit avoir l'honnêteté de reconnaître cette dette historique. La justice exige non seulement une reconnaissance formelle, mais aussi un remboursement intégral de cette somme due perçue. Ce geste ne sera pas simplement symbolique, mais un premier pas vers la réparation de torts colossal qui continue d'affecter notre million de vies. Vos propos ne font pas seulement offense à un peuple, mais ils trahissent une ignorance de la richesse de notre contribution au monde. Haïti n'est pas une terre de misère, c'est une terre d'hommes et de femmes qui ont écrit des pages éclatantes de l'histoire humaine et dont la créativité, la résilience et l'intelligence brillent encore malgré l'adversité. Nous espérons que votre prochain discours ne portera pas l'arrogance d'un jugement hâtif, mais la sagesse et l'humilité d'un homme d'État conscient de l'histoire et de sa responsabilité. Recevez, Monsieur le Président, l'expression de notre détermination et de notre dignité inébranlable. Personne, Haïtien éclairé par l'héritage de ses ancêtres et de ses auteurs. Vive